Et là, quand tu parles de ton SPM, est-ce que tu as une sorte d'image qui te vient en tête? C'est un peu genre moi sous un nuage, avec des gouttes de pluie. Et un gros ventre. Enfin, genre, il y a vraiment un truc où le ventre, il a une grosse place à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment l'impression que c'est un temps à part. Des émotions très intenses, plutôt connotées négativement, mais qui donnent beaucoup de force aussi, quoi. J'ai l'impression que à la fois d'être au fond du trou et d'être dans une période très sombre, et vraiment tout ce qu'il y a de plus sombre en moi et dans le monde est présent à ce moment-là. Et à la fois, c'est le moment où je ressens le plus de force à l'intérieur de moi et de rage surtout. Enfin, j'ai l'impression d'être un animal enragé en fait. Et du coup, envie de prendre des décisions fortes, enfin même de casser des choses que j'ai bâties par exemple. Ça jette comme un nuage gris, ouais, tu sais, avec de la pluie qui sait quand il marche. La semaine avant les règles, je crois que ça dépend, mais je pense que je suis peut-être aussi vachement plus à fleur de peau que d'habitude. Je comprends pas trop pourquoi j'ai des sauts d'humeur comme ça, et après je regarde et je sais pas, 2 jours après j'ai mes règles et je suis en mode oh d'accord, c'était donc ça. Pareil, je suis hyper irritable et irritée. La moindre chose qu'on va me dire, ça peut me faire vraiment monter un peu dans les tours. Et souvent, c'est là où je pleure pour mille et un trucs, où je remets toute ma vie en question, où je me trouve moche. Mais c'est vrai que des fois t'as ce truc de t'as vraiment l'impression d'être une grosse merde et tu sais pas pourquoi, genre tu te sens nul et t'es là genre Et à la fois d'être... vu que t'es connecté à ton inconscient, et ben t'es aussi un peu au bord de ce qu'on appellerait en Occident la folie. J'ai énormément de perte de confiance en moi. Je me sens pas belle, je me sens chiante, je me sens inintéressante dans ce genre de période. Et je me sens surtout vide de l'intérieur et seule. Des vagues, des sauts d'humeur très importantes, enfin très lourdes. Parfois, ça m'arrive à me dire, j'arrive à me dire que waouh, j'ai envie de crever, enfin, des trucs comme ça. Donc, ça m'a amené à consulter un médecin avant-hier pour lui parler de ça, mais elle m'a directement dit que j'ai un trouble anxieux-dépressif. Elle m'a prescrit des antidépresseurs, mais là, comme j'en ai, en soi, je ne ressens pas besoin d'avoir des antidépresseurs, du coup, je comprends pas trop. Quand je suis à peu près réglée et que du coup ça dure juste une semaine et qu'à la fin j'ai mes règles, je suis là en mode ah mais c'était pour ça et tout, et après je commence à un peu plus me détendre en me disant bah c'est bon, j'ai un peu fini cette période, mes règles sont enfin arrivées, je vais pouvoir un peu plus vivre tranquillement et être un peu plus, enfin c'est vraiment à ce moment-là que je regagne confiance en moi en mode ah ok c'est les règles, c'est bon, c'est trop bizarre hein. Une semaine avant que ça y est, je suis agacée, j'ai envie de pleurer, enfin... En fait, c'est presque un truc où je suis pas satisfaite, quoi. Enfin, c'est un truc qui vient de mon corps, quoi. Enfin, qui vient pas de mon... Enfin, qui
qui vient se nourrir de mon esprit du coup, bien sûr, parce que toutes ces idées, tout ça, c'est des choses qui sont déjà là en moi, mais je sens que c'est mon corps quoi, qui prend les sirènes à ce moment-là quoi. C'est vrai que... Ouais, en plus, je trouve que c'est beaucoup ça. Genre, tu peux passer un peu pour une hystérique ou une personne fragile ou une personne trop sensible, trop vulnérable. Et je trouve qu'après, on a vite fait de se mettre des étiquettes de genre... En fait, c'est se rendre compte que toutes les émotions de la femme ne sont pas, et toutes les colères et les indignations ne sont pas liées au fait qu'elles ont leurs règles, mais c'est aussi accepter que les règles peuvent avoir un impact sur la manière dont on exprime ces sentiments-là. Ben, je me suis fait quoi. C'est tous les mois et en fait tous les mois c'est la même rengaine et tous les mois je me fais avoir et qui me rend aussi triste pour la même chose en fait. Enfin, toi, qu'est-ce qui pourrait t'aider dans cette acceptation-là et mieux le vivre vis-à-vis d'un entourage proche et plus largement aussi, tes souhaits? Il pourrait faire des recherches. Les grands scientifiques, les grandes scientifiques de ce monde, je sais pas, pour essayer de vraiment capter qu'est-ce qui fait ça et puis aussi peut-être prévenir, nous enseigner ça aussi. Et puis il se passe un truc dans notre corps, tu vois, enfin genre des fois je trouve qu'on a tendance à l'oublier, mais juste ouais, ça arrive une fois tous les mois pendant 30-40 ans, mais en fait il se passe vraiment un truc quoi, il y a vraiment un chamboulement qui se passe quoi, donc forcément que ça a des répercussions sur notre physique, sur notre mental, enfin c'est pas anodin, tu vois, il y a genre c'est sûr. L'endomètre qui s'en bat et qui machin, et qui truc, enfin voilà, c'est quand même une étape du cycle qui est pas simple quoi. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sentiraient bien mieux si on leur expliquait ce que c'était. Moi, je crois qu'en tant qu'homme, j'aimerais bien en savoir plus sur ça, ce qu'on peut faire. Enfin... On pourrait aussi beaucoup faire porter ça sur les individus et les femmes, disant mais c'est à toi de gérer ça, c'est ton syndrome, c'est tes émotions, à toi de dealer avec, etc. Quand si en fait c'est entremêlé dans des relations extérieures à toi, dans des rapports de force, de domination, qui vont te créer de la colère ou de la tristesse, etc. et qui méritent en fait d'être présentes et d'être sorties et d'être confrontées en fait aux personnes, etc. Bah, c'est quelque chose qui est en nous, qui vit avec nous, et enfin on vit avec, et puis c'est presque des fois une autre personne, parce que ça nous transforme en fait. Moi je pense que j'attends c'est de pas être jugée. Bah en fait, bah ouais, moi je pense que de manière générale, on est complètement coupé de ses émotions tout le temps dans les autres domaines de la vie, quoi. C'est comme si ça avait jamais le droit d'exister, de pas se sentir bien, de pas... parce que parfois tu peux être triste, tu peux être déprimé, tu peux être en colère pour plein de raisons, mais t'as pas le droit parce que tu dois être productif, être un humain qui fait toutes ces choses d'humain qu'il faut qu'il fasse. Je sais pas, il faut tout le temps être disponible mentalement pour le travail, pour avoir des interactions sociales comme il faut qu'elles se passent. Et c'est
En fait, c'est cool d'entendre, genre quand je t'entends dire bah ouais, mais en fait, quand je sens que je vais pas bien pendant mon SPM et tout, mais je vais essayer de prendre soin de moi, d'avoir de l'indulgence envers moi-même, Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'en fait on pourrait généraliser à tout le temps, quoi. Ah bah, carrément. Et c'est là où je crois que peut-être la richesse de ce que tu souhaites pour les SPM heureux, elle se trouve. C'est que si c'est un temps de repli, c'est peut-être parce que tu en as besoin. Et le moment où tu nourris tes besoins, c'est le moment où tu te sens bien en fait. Même si c'est pas ce dont le monde attend de toi, ce que ta mère attend de toi, ce que ton copain attend de toi, ce que ton boss attend de toi, ce que tes enfants attendent de toi, bah en fait c'est ce que ton corps attend de toi. Et si tu prends pas soin de ton corps, bah tout le reste ils peuvent aller se faire foutre parce que de toute façon tu seras plus là. Si tu prends pas soin de ton corps, tu peux plus. Si je fais ça, c'est avant tout pour faire entendre les voix des personnes menstruées qui souffrent la semaine avant leurs règles. Mais ça peut aller de la simple gêne jusqu'à être très handicapant, à t'empêcher de sortir, à aller jusqu'aux idées noires. Enfin, c'est tout ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête. Mais on lui donne un nom, on appelle ça syndrome prémenstruel. Ça s'appelle aussi plus communément SPM. C'est ce moment, en tant que personne menstruée, dans ton cycle, où des crampes au ventre, dans le dos, l'acné, la rétention d'eau, le ventre qui gonfle, les douleurs au sein, la fatigue, mais aussi l'anxiété, la colère, le ras-le-bol, la perte d'estime de soi, de confiance, la tristesse, la dépression et ouais, même les idées noires. Bah, du coup, ça fait partie de nous, mais c'est aussi dû à plein de facteurs extérieurs et c'est induit par les hormones. Et on n'en parle pas du tout, parce que tout ça, ça vient de nous à l'intérieur, et on l'intériorise, on se coupe des autres, parce qu'on culpabilise de ressentir des émotions désagréables, qu'on juge négatives. Donc voilà, après on a l'étiquette de bipolaire, de fou, de folle, tout ce que vous voulez, d'hystérique, mais en fait si on l'accueillait collectivement et qu'on rendait pas ça négatif et vulnérable, ça serait accepté de manière bien meilleure et traité dans le domaine médical plus justement et plus dans la bienveillance, au lieu de direct préconiser des antidépresseurs ou des pilules et des moyens de contraception qui sont pas forcément adaptés parce qu'on n'explique pas à la personne qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur. Donc déjà, il faudrait commencer par en parler. Et moi, j'en parle à ma manière, c'est-à-dire avec des histoires et des images, parce que je pense qu'on n'aura jamais trop peu de poésie et d'imaginaire, et que nos imaginaires actuels sont un peu ternes et un peu tristes, et qu'il serait temps de mettre un petit peu plus de magie dans tout ça. Et que c'est beau aussi de ressentir plein de choses, plein d'états d'amour.